Alors, mes amis, je vous souhaite un joyeux Noël dans la paix. Paix que on demande beaucoup pour notre planète, pour notre temps, dans lequel il y a tellement de rébellion. Mais ce soir, on est invité à saisir la présence de la vie nouvelle qui vient nous convier à bâtir, convier à la reconnaissance de tout ce que Dieu fait pour nous, qu'on l'accueille ou qu'on le méconnaisse ou qu'on s'en réjouisse. Dieu est fidèle et met entre nos mains ce qu'il a de plus beau et de plus précieux. Jésus, son enfant, notre frère, notre sauveur. Et chaque année, c'est toujours les mêmes textes qu'on a pour la messe du soir. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Ça fait longtemps que j'entends ça, moi, hein? Depuis 74 ans, bientôt 75. Puis, à travers les années, ça n'a jamais résonné de la même manière dans mes oreilles, parce que ça prend toujours la couleur de ce qui nous environne, de ce qui nous entoure. Et c'est sûr que cette année, on accueille cette parole en conflit entre Hamas et Israël. On l'accueille aussi dans le conflit entre la Russie puis l'Ukraine. Puis il y en a tellement d'autres qu'on peut nommer sur la planète. Alors, ce qui fait beaucoup de bien entendre, c'est le peuple qui marchait dans les ténèbres, a vu se lever une grande lumière. On n'est pas privé de la lumière. C'est à nous de la voir. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Ben, moi, j'aime la laisser resplendir dans ma vie. Puis j'aime repérer les moments où cette annonce s'est accomplie pour moi, dans une conscience pleine, entière. Tu as prodigué l'allégresse et tu as fait grandir la joie. Puis, ils se réjouissent devant toi, ceux comme on se réjouit en faisant la moisson, on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Pour moi, les dépouilles des vaincus, ça pourrait être pénible à entendre. Mais vaincre la mort, c'est pas triste pour moi. Rapporter des victoires sur des tromperies, sur des mensonges, sur de l'absurde, ça c'est des dépouilles que j'aime bien. Puis elles n'ont rien de ténébreux pour moi. Elles sont lumineuses, mais par la force de Dieu, par la grâce de Dieu. Car le joug qui pesait sur eux, et le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de Madian. Si je me sentais obligé, moi, d'être capable de faire ça, je serais le plus malheureux des hommes. Mais de savoir que mon Dieu mène ce combat-là, ben c'est le Dieu auquel je veux adhérer. Puis c'est celui pour lequel je suis plein de reconnaissance. Et là, on va nous parler de la guerre. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés, le feu les a dévorés. Je sais pas comment en Ukraine on accueille ça, mais elle est proclamée, cette parole. Là, Palestine, elle est proclamée. C'est même incroyable comment
elle va faire son chemin à travers tout l'anéantissement par lequel ils sont éprouvés. Et j'espère qu'ils sont présents dans nos cœurs par une prière qui se fait vraiment intense pour demander justice et paix. Alors, voici, un enfant nous est né, et l'insigne du pouvoir est sur son épaule. Oui, mais on sait ce que ces épaules-là vont porter. Et merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Alors, mes amis, il ne faut pas s'enfoncer dans le désespoir. Il faut se lier à cette espérance qui est vraie, qui est authentique et qui est l'avenir. Même si, en nous regardant aujourd'hui, on peut dire, c'est pas nous qui faisons la réussite du siècle, mais pour tous les siècles, il est venu. Il est venu. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Et dans la deuxième lecture, la grâce de Dieu s'est manifestée. Elle s'est manifestée pour le salut des hommes, pour nous. Et elle nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas. C'est une œuvre merveilleuse. Pas facile. Rejeter les péchés et les passions d'ici-bas. Pour se tourner vers l'unique passion. Et l'unique passion de Dieu, c'est l'humanité. L'humanité qu'il crée à son image. Et c'est pour ça que je me réjouis beaucoup, moi, qu'on n'ait pas été créé une fois pour toutes. qu'on est en pleine œuvre de création. Et que sans cesse, nous avons à renouveler l'être que nous sommes, pour ne pas rester dans les tromperies. Et pour vivre la joie d'être appelé à une grande communion entre nous, mais avec Dieu. Et de faire place à Dieu dans nos vies, faire place à Dieu dans notre histoire, pour que l'histoire du monde puisse en être remplie. Et que les bêtises de tous les temps puissent se diminuer, puissent laisser place à un autre univers, celui qui est pensé par Dieu lui-même et auquel il nous a appelés à contribuer. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes. C'est pas parce que on avait un prix infini. Le prix infini qu'on a, c'est celui que Dieu nous attribue. Et le prix infini que Dieu nous a attribué, c'est le don de son Fils Jésus-Christ. Alors, entrons dans ce don immense qui nous est fait pour comme le dit la parole, nous purifier et pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Et dans l'Évangile, on retrouve ce fameux recensement, comme on le retrouve chaque année, et Auguste qui ordonne de recenser toute cette terre, parce qu'il s'en sent le propriétaire. Puis, il veut savoir qui sont ses locataires. Hein? Et là, on va nous nommer toute une partie de personnages qui étaient très importants à ce moment-là. Quirinius, gouverneur de Syrie, Auguste, l'empereur du temps. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Et la ville d'origine de Jésus, c'est Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Joseph, c'est ça. Alors, il va aller se faire inscrire là avec
Marie puis Jésus. Bethléem, maison du pain. C'est incroyable, hein, comment on retrouve toutes sortes de symboles et de présences. Dans la crèche, moi, j'ai toujours été impressionné que Jésus, on l'a déposé dans une mangeoire. C'est le lieu de la nourriture. On annonce déjà qu'il va être le pain de vie. Et dans la crèche, on peut dire qu'il y a déjà des signes qu'il va être vainqueur de la mort. Hein, parce qu'il est emmailloté, enveloppé, comme on fait les rites funéraires. Et ils vont s'inscrire là. Alors nous, on est inscrits dans quelle histoire? Est-ce qu'on s'inscrit dans cette histoire de Dieu? Cette histoire de Dieu qui se donne pour notre humanité. Et est-ce que c'est là dans la poursuite de cette longue tradition, qu'on veut se reconnaître? Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que ceux qui vont venir à la crèche, c'est pas Auguste, c'est pas Quirinus. D'ailleurs, eux, s'il n'y avait pas l'Évangile, on ne saurait même pas qui sont passés. On ne saurait pas qui ils sont. On n'aurait jamais entendu parler. Probablement en Amérique du Nord, là, il y aurait bien des chances. Alors, c'est les bergers, c'est les pauvres, c'est les petits. Quel est donc ce royaume qui est constitué de ceux qui sont en attente d'un salut pour eux? Et les bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux, l'ange s'approche d'eux, comme il s'est approché de Marie. Et la gloire du Seigneur les enveloppe de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. » Et pour moi, ce qui me touche dans le texte de Noël, c'est de savoir que la liturgie qui a commencé lorsque Zacharie est entré dans le Saint des Saints pour célébrer au nom de tous les prêtres, parce qu'il avait été choisi, et qui va recevoir l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, lorsqu'il va sortir, il ne pourra pas bénir le peuple, parce qu'il va avoir perdu l'usage de la parole. Puis la liturgie, elle va rester suspendue, inachevée. Et elle va s'achever ici, avec la bénédiction qui va nous venir directement du ciel, parce que le ciel a pris place sur la terre. Et c'est inscrit dans l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on mesure que 2023 ans après, on s'inscrit par rapport à cette naissance de Jésus, puisque c'est 2023 après Jésus-Christ. Seigneur, garde-nous cette mémoire vive et que nous puissions nous réjouir aujourd'hui, sachant que toute espérance a un fondement et une assise. C'est Jésus. Et Jésus, c'est toi qui s'engage à ce que ce monde soit béni. Alors donne à chacun de ceux qui ce soir vont accueillir ta bénédiction, puisse l'emmener sur le chemin de leur vie, sur la route de leur vie, pour la partager avec ceux qui ne l'auront pas reçue dans la célébration auquel tu nous as tous conviés. Amen. Et je vous souhaite un joyeux Noël et que parmi vos fêtes, il y ait la paix du Christ qui soit bien établie au milieu de vous et qu'elle soit féconde pour toute vie nouvelle. Amen.